Shaida, Shaida, Shaiskanda, Dorias Payasilias Kamandirias Katarava Shaida, Rika Manda Shaida Rikatawa, Dorias Kava Saida Ravascondo, Rinda Masaka Laida Brida Paida Masakaraka, Lois Kaida Paida Saidi Vidish, Riba Baba Baba Skaida, Palo Saint-Esprit ce matin, dis au Saint-Esprit, règne en moi ce matin, règne en moi ce matin, règne en moi ce matin, règne en moi dans tous les domaines de ma vie, règne ce matin. Règne dans cette église, règne dans les cœurs, règne dans les familles, règne au Saint-Esprit. Proclame le règne du Saint-Esprit dans ta vie. Oh, pour que tu aies la crainte de l'Éternel, pour que tu aies la crainte de Dieu. Proclame son règne. Si le Saint-Esprit règne dans ton cœur, tu auras l'amour pour ton frère, l'amour pour ta soeur. S'il y a la crainte de l'Éternel, tu ne seras pas égoïste. S'il y a la crainte de l'Éternel, oh Rabba Shaida Rika Manda Shaida Rika Tawa Torias Kaba Saida Rabaskundu Rinda Masaka Laida Brida Paida Masakaraka Loris Kaida Paida Zaidi Bidish. Tu vas te lever et tu vas proclamer le règne du Saint-Esprit. Tu vas te tenir debout maintenant. Tu vas proclamer le règne du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton cœur, dans ton entreprise. Quand tu as la crainte de l'Éternel, tu ne mens pas, tu es honnête. Oh Rabba Shaida Rika Manda Shaida Rika Tawa Dorias Kaba Saida Rabascondo Rinda Masaka Laida Brida Paida Masakaraka. Proclame le règne du Saint-Esprit. Proclame le règne du Saint-Esprit en ce lieu. Maintenant, oh Rabba Shaida, que le Saint-Esprit règne à Eden plus. Que le Saint-Esprit règne maintenant. Oh Rabba Shaida. Bibam so wera. Bibam so neba suya. Bibam so Eden plus. Oh Rabba Shaida. Rika Manda Shaida Rika Tawa Dorias Kaba Saida. Dans tous les départements de cette église, que le Saint-Esprit règne. Que le Saint-Esprit règne. Que le Saint-Esprit règne. Oh Rabba Shaida. Règne à ce lieu. Règne dans les cœurs. Oh Rabba Shaida. Oh Rabba Shaida. Oh Rabba Shaida. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Oh Rabba Shaida. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Quand on a la crainte, on aime son frère, on aime sa soeur. Oh Rabba Shaida. Rika Manda Shaida. Rika Tawa. Dorias Kaba Saida Rabascondo. Rinda Wasaka Laida Prida Paida Masakara. Oh Rabba Shaida Rabba Shaida. Rabba Baba Shaida. Rabba Baba Baba Shanta Rabba Shaida. Rika Manda Shaida Rika Tawa. Oh Rabba Shanta Rabba Shaida. Règne en moi, Saint-Esprit, règne en moi, règne en moi, Saint-Esprit. De tout ton cœur ce matin, que le Saint-Esprit règne ce matin, qu'il règne dans ton cœur, dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans la vie de Eden plus. Que le Saint-Esprit règne, que son règne soit réel, que son règne soit réel, afin que la crainte de Dieu soit une habitude pour nous. Dans le nom de Jésus, règne en nous ce matin. Règne en nous, Saint-Esprit. Oh Rabba Shaida. Rika Manda Shaida. Rika Tawa. Rorias Kaba Saida Rabascondo. Rinda Masaka. Laida Brida Paida Masakaraka. Loris Kaida Paida Zaidi Vinish Ribas Kaida. Oh règne Saint-Esprit. Règne au milieu du peuple de Dieu. Règne. Règne Saint-Esprit. Que ton règne soit manifeste. Que ton règne soit manifeste ce matin. Saint-Esprit, règne en moi. Oui, maîtrise mon cœur, Saint-Esprit. Maîtrise mon cœur. Oui, maîtrise mon cœur, Saint-Esprit.
à jamais. Oui, maîtrise mon cœur, Saint-Esprit. Maîtrise mon cœur ce matin. Maîtrise mon cœur. Maîtrise mon cœur, Saint-Esprit. Viens régner, Seigneur. Oui, viens régner, Seigneur. Que ta volonté soit faite à jamais. Oui, règne en nous ce matin. Règne en moi. Saint-Esprit, règne en moi. Le Saint-Esprit est présent ce matin. Tu vas acclamer cette présence de tout ton être ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est une acclamation qui est digne d'honorer le groupe musical. Je dis d'acclamer l'Esprit du Seigneur. Je dis d'acclamer le Saint-Esprit. Je dis d'acclamer le ressuscité. Je dis d'acclamer celui qui vit d'éternité en éternité. Celui qui fait de toi un vase. Celui qui est là ce matin dans cette présence-là pour te parler, pour faire de grandes choses dans ta vie, pour régner dans ta vie. Alors acclame-le ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour vraiment le thème de ce mois que nous conduit dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Et tu es là ce matin. Tu n'es pas là de toi-même. C'est le Seigneur qui a voulu que tu sois dans sa présence ce matin au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Alors ce matin, Dieu vient te parler à travers un vase qu'il a mis à part. Dieu a équipé ce vase-là. Il a rempli de la parole dont tu as besoin. C'est une parole qui va t'accompagner à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours sur la terre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand nous lisons dans 2 Chroniques 22-30, dans 2 Chroniques, la parole de Dieu nous dit que Dieu cherche. Dieu cherche. Ézéchiel 22-30. Il dit Dieu cherche un homme parmi eux qui élève un mur. Alléluia. Dieu cherche un homme. Dieu te cherche. Dieu me cherche. Dieu nous cherche pour élever un mur. Alléluia. Afin que ce matin-là, ce que tu vas entendre, que cela soit pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que lui, Dieu n'en trouve pas. Parce que celui que Dieu cherche n'est pas n'importe qui. Dieu cherche un homme qui le craint. Dieu cherche un homme qui est prêt à se soumettre à lui, Dieu. Comme Noé, comme Daniel, comme Jésus. Dieu cherche un homme aujourd'hui encore. Alléluia. Dieu merci. Nous sommes dans le mois de la crainte de l'Éternel. Alors ce matin, disposons nos cœurs ce matin. Parce qu'il y a une parole que Dieu va libérer. Il y a une parole que Dieu va envoyer ce matin. Et cette parole va te concerner. Elle va me concerner. Parce qu'il dit dans Matthieu 9, à partir du verset 36 là, il dit de regarder. Alléluia. La parole de Dieu nous dit là-bas, il dit voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand nous regardons la situation que vit ce monde dans ces derniers temps, quand nous écoutons, quand nous regardons sur les réseaux sociaux, toi et moi nous sommes d'accord que nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de toutes choses. Mais Dieu a un ministère qu'il est en train d'accomplir au travers de toi et de moi. Et ce que Dieu veut accomplir, c'est de regrouper son peuple, c'est de racheter son peuple, c'est de former son peuple. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, toi et moi, nous allons disposer nos cœurs à recevoir la parole vivante, la parole réma. Et cette parole-là, Dieu va te dire, il va te démontrer, il va te révéler ce que c'est que la crainte de sa divinité, la crainte de son nom, la crainte de sa parole. Alléluia.
Et ce matin, nous allons accueillir le vase que Dieu a mis à part pour cela au nom de Jésus. Et c'est pourquoi tu vas acclamer l'Esprit du Seigneur. Parce que Dieu a mis ce vase-là à part. Et le temps de Dieu est arrivé. Tu vas entendre ces paroles ce matin. Dispose ton cœur. C'est pour toi. C'est pour moi. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Dieu est bon. Dieu est bon. Et la façon dont chacun de nous concevons Dieu, c'est ainsi qu'il agit dans nos vies. Comment est-ce que tu conçois Dieu ce matin? Abraham a dit qu'il est Jéhovah Jireh. Et Dieu a pourvu. Okay. Amen. Alléluia. Abraham a dit, il lui a donné ce nom. Pour moi, Abraham, tu es Jéhovah Jireh. Tu es le Dieu qui pourvoit. Qui pourvoit en tout. David, il dit que tu es Jéhovah Roi. Le Dieu qui me conduit. Et lorsque nous regardons toute la vie de David, il a connu, il a fait des guerres. Son propre fils même s'est levé contre lui. Mais Dieu l'a conduit. Toi et moi ce matin, comment est-ce que nous concevons Dieu? Est-ce que tu conçois Dieu comme celui qui peut te parler ce matin? Est-ce que tu conçois Dieu comme celui que tu dois craindre? Ou bien tu le conçois comme ton petit frère? Ou bien tu le conçois comme celui à qui souvent tu peux aller lorsque tu as un petit besoin? Si tu le conçois ce matin, comme celui-là, qui peut te parler, il va te parler. Mais si tu le conçois comme celui qui ne parle plus, comme certains l'ont dit dans la Bible, que Dieu ne parle plus. Tu finiras réparti sans entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi dispose ton cœur ce matin. Le Seigneur va nous enseigner. Il va nous instruire. Alors, lorsque notre Père spirituel a donné le thème du mois, alors lorsque j'ai regardé le thème, bon, en fait, je ne vois pas trop de rapport avec ce qui a été enseigné. Bon, c'est vrai qu'il y a un rapport, mais on ne voit pas trop le rapport direct. C'est quand j'ai écouté le message qui suivait le thème. Il a dit que le thème est venu en plein milieu des dons. Ça veut dire que cela suppose que normalement on devait avoir la crainte pour
manifester les dons, mais on n'a pas ça. C'est là que j'ai compris. Si le Seigneur décide de faire halte pour nous enseigner sa crainte, alors ça veut dire que c'est notre besoin du moment. Toi et moi, c'est notre besoin du moment. Dans ce mois, c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Donc ça veut dire que si nous choisissons de faire autre chose, nous allons finir ce mois et le Seigneur, peut-être que pour nous et pour les hommes, on va dire que en tout cas on a fait des exploits. Mais quand Dieu regarde, il voit qu'on est passé à côté. Je crois que autant que nous sommes ici, personne ne veut passer à côté. Nous voulons tous rentrer dans l'intimité de Dieu. Alors c'est pourquoi nous voulons obéir à notre Père spirituel, parce que nous croyons que ce qu'il a reçu, il a reçu de Dieu. Et nous ne pouvons pas enseigner autre chose que ce qu'il nous a demandé de faire. C'est pourquoi nous allons nous instruire ce matin dans ce thème-là. Et comme le thème de la crainte de Dieu est vague, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses beaucoup de titres d'enseignement qu'on peut tirer de la crainte de Dieu. Alors ce matin, nous allons essayer de donner un titre qui va nous permettre de nous focaliser sur certains points. Et le titre ce matin, c'est la culture de la crainte de Dieu. La culture de la crainte de Dieu. Amen. Alors, lorsque nous disons la crainte de Dieu, qu'est-ce que la crainte de Dieu? Chacun de nous. Chacun peut dire, je crains Dieu. Mais qu'est-ce que la crainte de Dieu? Alors, on va lire dans Malachie 1, le verset 6. Malachie 1, le verset 6. Alors, il est dit, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Amen. Donc il dit, un fils honore son père et le serviteur son maître. Maintenant il dit, chaque jour vous m'appelez père. Quand tu te lèves, je te rends grâce, père. Alors, si je suis réellement le père qui est sorti de ta bouche, où est l'honneur que tu me donnes dans ta vie de tous les jours? Quel est l'honneur que tu me donnes dans ta famille, dans tes activités, au marché? Où est l'honneur que tu me donnes? Si je suis réellement le Père. Donc, nous voulons dire, qu'est-ce que la crainte de Dieu?
Donc la crainte de Dieu, c'est l'honneur que nous devons à Dieu en tant que notre Père. C'est le respect que nous devons à Dieu en tant que notre Père. C'est la peur de ne pas l'offenser. En ne commettant pas tel ou tel péché. C'est ça la crainte de Dieu. L'honneur que nous devons à Dieu en tant que notre Père. Le respect révérentiel que nous devons à Dieu en tant que notre Père. La peur de l'offenser en commettant tel ou tel péché. Alors, par moment, il y a des choses que nous devons comprendre. Et lorsque nous prenons et dans chaque domaine d'étude, les spécialistes vont dire que telle ou telle chose, c'est l'objet de notre étude. Par exemple, si nous prenons par exemple les sociologues, ils vont nous dire que l'objet de notre étude, ce sont les faits sociaux. Alors toi et moi qui sommes chrétiens, qui est l'objet de notre crainte? En d'autres termes, qui est-ce que je dois craindre? Alors, nous allons lire dans Luc 12, le verset 4. Luc 12, le verset 4. Luc 12, le verset 4. Il dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, c'est Jésus qui parle. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Alors, on peut trouver les mêmes termes dans Matthieu 10, le verset 28. Donc, voilà, ce n'est pas la peine de projeter. Alors, on va lire dans Proverbe 29, le verset 25. Proverbe 29, le verset 25. Il dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Donc, nous revenons à Luc 12, le verset 4. Il dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, il dit de ne pas craindre ceux-là qui tuent le corps. Donc, ça veut dire que nous ne devons pas craindre ceux qui tuent le corps. Qui sont ceux qui tuent le corps? La maladie peut tuer le corps. Et même
le méchant peut tuer le corps. ni wenga tin kuinga Mais Dieu dit, wana vela ba ce n'est pas ce que vous devez craindre, ka bam dam ni flem sarno zui mais c'est du Dieu qui est l'objet de notre crainte. la wana me ya ton ni zuira zuro soba C'est Dieu qui est l'objet de notre crainte. wana ni flaton C'est sarno lui que nous devons craindre. bamba la ton sarno zenifo Ce n'est pas pour autant dire que nous devons mépriser les hommes. kala di sarno taba ni sala ba Les hommes, nous devons les respecter. sarno wo ni sala ba Nous devons les honorer. nan ba Mais il ne doit pas remplacer Dieu. la pas sarno de wana mzi Ça dit partout là où je suis, bam be fa Dieu est avec moi. wana be ne ma Il est en moi obe man point et je dois le craindre. sarno zebnifo Alors par un moment, wakat ninga je pense que souvent on n'a pas, en tant que chrétien, souvent nous n'avons pas, et c'est comme si dans notre vie chrétienne, il n'y a pas d'objectif. ton ya ter ba wakat ninga ya ton vi ma pora ton te ba vi poroto ton batar bum ton dati C'est-à-dire l'objectif c'est là où on va. ha fo katar fo daba de dati tin da ye bum mun data ya fo te ziningo fo dan ta ziningo C'est-à-dire toi et moi nous sommes chrétiens. fo la man pen ter ba Nous prions chaque jour. pour dala wa Nous suivons Dieu. pour wende Nous allons où? la ton pour la hana chengi Où est-ce que nous allons? ton pour la man daba de C'est ça. Ça veut dire que si je ne sais pas là où je vais là, amma pam man daba no ça veut dire que je ne peux pas me mettre au sérieux dans ce que je suis en train de pas faire. tem comme men nim sul fa ma manda pour Par exemple, quand nous prenons un enfant qui sort, nan diga mam so bi yita ça veut dire que à tout moment, akat fa il peut changer de direction. ati ngudon te ma sole Parce qu'il est sorti, il n'a pas d'objectif. ayi me yike min yi ba vore Dès qu'il voit un papier qui vole par là, ayen papier tero il va changer de chemin pour courir attraper ce ce papier. dara sebra Il n'a pas d'objectif. yika tar yabo akatar yin dati Et à un moment donné, lorsqu'il sent qu'il a faim, il va revenir à la maison. aha ne to ko batara lam la yo le bon wat zakka Il mange ndi et puis il prend encore une autre direction. lerik sura to ya Ça veut dire qu'il n'a pas d'objectif. yika tar yin Mais dati nous, en tant que chrétiens, ton ya terba nous prions chaque jour. pour dar fa Quel est notre objectif en suivant Dieu? ton taran dati ya boy ton pour wena ma Pourquoi nous suivons Dieu? boy kit ton tour wena Pourquoi nous devons craindre Dieu? boy kit sarna zo wena mnifo Pourquoi nous devons craindre Dieu? bi sarna zo wena mnifo Ou bien nous craignons Dieu seulement parce que nous l'aimons. ba ton je ta wena mni bala boy nga ton nongo bla J'aime Dieu et puis c'est tout. am nonga wende Alors, on va lire encore, on va relire dans Luc 12, le verset 4. na kalma lu pila ibn betsanase Il dit, je vous dis, yita yamba à vous qui êtes mes amis, yamba ya mam zoramba il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peut plus rien faire. On continue. Le verset 5. ni bumni nga hon kuri nga le pour palete man ba fi wayo Il dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. lamna wulu ya mam sarna Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. jeti asamni nga kuba polo ya tendik fiti sarala bugumo Donc, ça veut dire Dieu là, wena il peut jeter dans la géhenne. aftendi ka fonti lo bugutenga C'est pourquoi nous nous craignons yani kiton zetumni fo pour que toi et moi, ni ti fo la ma il ne nous jette pas dans la géhenne. ora lo ton bugumo e C'est pourquoi nous suivons Dieu. yani kiton Nous le craignons zetumni fo pour qu'il ne nous jette pas dans la géhenne. tabra lo ton bugutenga e C'est vrai que nous l'aimons, si ton nongo bla me nous sommes sauvés. ton pa faale Mais lorsqu'on dit, on parle du salut,
On est sauvé de quoi? Quand nous sortons évangéliser, quelqu'un confesse. Ah, on dit qu'il est sauvé. C'est sauvé de quoi? C'est pas sauvé de la maladie d'abord. C'est pas sauvé de la faim. C'est sauvé de l'enfer. Ça veut dire qu'il est dans la direction dans laquelle il se trouve là. Il est en train d'aller en enfer. On va lire dans Ésaïe 33, le verset 6. Il dit que tes jours sont en sûreté. Il dit la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Il dit c'est le trésor de Sion. Donc ça veut dire que le premier objectif en suivant Dieu, en craignant Dieu, c'est que nous voulons être avec Dieu un jour. Nous ne voulons pas nous retrouver en enfer. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, il dit que je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je serai là, il faut aussi que vous soyez là-bas. Parce que l'objectif de Jésus, c'est que nous soyons là où il y a son Père. Il a un objectif. Il est venu pour ça. Et cet objectif-là, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis là, vous aussi vous soyez là-bas. Donc ça veut dire que toi et moi là, en tant que chrétiens, nous devons nous fixer des objectifs en craignant Dieu. Je dois me fixer cet objectif. Là où il y a le Jésus, mon maître là, il faut que moi aussi je sois là-bas. Et un autre objectif, lorsque nous craignons Dieu, c'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 33, le verset 6. Il dit, le verset 6, oui. Il dit, tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Donc ça veut dire le mot Sion là, chacun peut mettre son nom. Moi je peux mettre mon nom. Toi aussi tu peux mettre ton nom. Et tu dis que la crainte de l'Éternel là, c'est le trésor de Michel. Bon, c'est un exemple que je prends. C'est un trésor. Alors, lorsque nous parlons quand on parle de trésor là, dans le trésor il y a tout. Dans le trésor il y a tout. Donc ça veut dire que lorsque nous craignons Dieu là, Dieu nous ouvre son trésor. C'est la raison pour laquelle vous voyez souvent des personnes, des gens qui étaient dans le monde, qui ne connaissaient pas Dieu. À un moment donné, il y a des souffrances terribles dans leur vie. Et lorsque ces personnes-là confessent, acceptent Christ, à un moment donné, c'est vrai, ils ont le salut. Mais on voit qu'il y a même sur le plan naturel, il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur vie. Peut-être qu'il n'avait pas à manger, il commence à manger à sa faim. Peut-être qu'il n'arrivait pas à se vêtir, il commence à se vêtir. Un jour, on était en prière avec des frères, avec des cousins. Et
pendant qu'on priait, le Seigneur a parlé d'un jeune qui était non loin de là où on priait. Et c'est un jeune qui fréquentait les cousins. Et le Seigneur a révélé que, en fait, il y a des situations terribles dans sa vie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir un travail. Il n'arrivait pas à manger. Il est obligé même d'aller manger à crédit. Et souvent même, les gens se moquaient de lui. Et les frères, les cousins sont allés le voir. On a échangé avec lui. Et il a dit effectivement que c'est vrai. Ça veut dire qu'il avait vraiment... Il était attaché à des fétiches de son village. Et la nuit même, il ne dort pas. Il dit qu'il ne dort pas la nuit. C'est toi qui ne manges pas. C'est toi qui ne dors pas. Il a confessé. Ils ont prié pour lui. Et à un moment donné, les choses ont commencé à changer dans sa vie. Et un jour, ceux qui le connaissaient, des filles qui le connaissaient, ils étaient de loin. Et ils ont regardé. Bon, ils regardaient. Tel dit que non, ça là c'est Moumouni comme ça. Hein. L'autre dit non, ça c'est pas Moumouni parce que Moumouni ne peut pas être ça. Donc elles ont discuté. Et ils ont dit bon, on va aller voir c'est qui. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils ont demandé. Dit, on était de loin. Et on débattait, on ne sait pas si c'est toi ou pas. Il a dit que c'est moi, c'est bien moi. Parce qu'il était bien habillé. Il est assis au kiosque en train de lui-même. Il paye son argent pour manger. Il dit que c'est bien moi. Il dit c'est Jésus qui a changé ma vie. Jésus m'a ouvert son trésor. Donc, personne ne peut craindre Dieu. Et Dieu ne va pas t'ouvrir ton trésor. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui dit que lui, il craint Dieu. Il est réellement sauvé. Il craint Dieu. Et il dit que Dieu ne lui ouvre pas son trésor. Ce n'est pas possible. Peut-être que Dieu n'ouvre pas pour chacun au même degré, au même niveau. Mais néanmoins là, il ouvre pour chacun en fonction de nos besoins. Alors, on va lire dans 1 Timothée 4, le verset 7. Timothée 4, le verset 7. C'est ça? 1 Timothée 4. C'est ça? Ok, c'est bon, c'est bon. Donc, Dieu nous a sauvés. Nous devons le craindre. Parce que nous avons un objectif. Et cet objectif, c'est être au ciel avec lui. Mais en attendant que nous sommes sur la terre, Dieu nous ouvre son trésor et Dieu prend soin de nous. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Toi et moi, est-ce que nous marchons avec Dieu? Est-ce que tu te lèves seulement, tu dis, bon, moi je viens seulement à l'église? Ou bien tu te mets dans la tête que un jour là, tu vas quitter la terre et tu vas te retrouver là-bas. Et l'apôtre Paul dit, il dit que j'ai peur
J'ai peur. Il dit qu'il a fait face à des bêtes sauvages. Il a couru partout. Mais il dit qu'il a peur qu'après tout ça là, et qu'il soit rejeté. Il a peur. À cause de ça là, il reste dans la crainte de Dieu. Toi et moi, craignons Dieu. Chaque jour, quand tu te réveilles là, que ton premier réflexe, ça ne soit pas là où tu vas aller courir, aller pour faire telle ou telle chose. Que ça ne soit pas ton premier réflexe. Mais ton premier réflexe là, c'est de penser à Dieu. Penser au Saint-Esprit. Avant même de rentrer dans ta prière matinale. Parce que si tu ne penses pas à Dieu, si ton premier réflexe, tu ne penses pas à Dieu, tu ne penses pas au Saint-Esprit, tu commences vraiment à prier là. Ça veut dire que tu es en train de prier pour tes activités. Tu pries pour tes activités. Tu peux sortir et que toutes ces activités-là vont marcher. Mais la parole de Dieu nous dit, à quoi cela nous sert? Tu as gagné tout le monde, mais tu as perdu quelque chose. Comment? Alors, est-ce que nous devons cultiver la crainte de Dieu pour aller dans l'intimité avec Dieu? Parce que quand on dit cultiver là, ça veut dire qu'il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir des difficultés. Quand nous prenons par exemple un cultivateur, il cultive son champ. Pendant la culture, là, il fait face à beaucoup de choses. Et même il y a les serpents. Pour ceux qui ont déjà été au village, par moment là, pendant que tu es en train de cultiver, tu te poses la table et puis tu commences à courir. Parce qu'il y a un serpent qui est en train de te guetter. Mais quand ce cultivateur-là, il persévère, il cultive son champ. Alors, après la culture, il va récolter. Mais regardons toutes ces difficultés qu'il a traversées. Lorsqu'on parle de cultiver, culture la crainte, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Je me lève un bon jour, je crains Dieu, et puis c'est fini. Non, ce n'est pas automatique. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous allons arriver à des exemples et nous allons comprendre que ce n'est pas toujours automatique. C'est pourquoi on parle de la culture. Dieu a dit à Adam de cultiver le jardin. Si il dit de cultiver là, ça veut dire que il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à abandonner. Il y a quelque chose à laisser tomber. Amen. Amen. Toi et moi ce matin, est-ce que nous sommes prêts
cultiver la crainte de Dieu. Parce que quand on parle de Dieu, Dieu c'est l'éternel. Est-ce que nous sommes prêts? Si tu es prêt, on va continuer. Si tu es prêt, on va continuer. Alors, lorsque nous lisons dans le livre des Proverbes, la parole de Dieu nous dit, il dit que la crainte de l'Éternel, il dit que c'est le commencement de la sagesse. Alors, on peut lire quelques passages dans Proverbe 1, le verset 7. Il dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Voilà, donc ça veut dire que ici, la science et la sagesse, c'est des synonymes. Alors, on va lire dans Proverbe 9, le verset 10. Proverbe 9, le verset 10. Il dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Il dit que c'est le commencement de la sagesse. Alors pourquoi la parole de Dieu nous dit c'est le commencement de la sagesse? Pourquoi il nous dit que c'est le commencement? Il ne dit pas que c'est la fin. Il n'a pas dit que c'est l'oméga de la sagesse. Il dit que c'est le commencement. C'est là où ça commence. Alors, on va lire dans Proverbe 8, le verset 13. Proverbe 8, le verset 13. Il dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Maintenant, c'est de quelle sagesse on parle? C'est la sagesse pour haïr ce dont nous parle Proverbe 13, le verset 8. La haine du mal. La sagesse pour haïr le mal. C'est-à-dire c'est le commencement comme ça. Ça veut dire que déjà, si je ne suis pas prêt à haïr le mal, là, c'est que je ne suis même pas au commencement. Ça veut dire que je suis même très loin. Si je ne suis pas prêt à abandonner le mal, et je dis, je suis en train de cultiver la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est que je ne suis pas au commencement d'abord. Je suis loin d'abord. Mais quand je suis prêt, le Seigneur m'a parlé. Bon, c'est pas, je ne suis pas en train de dire que Dieu m'a parlé. Non, je suis en train de parler. Voilà. Le Seigneur m'a parlé. J'écoute sa parole. Et je suis prêt pour changer. Je suis prêt pour changer. La parole de Dieu dit, ce n'est pas encore dans la crainte. Tu n'es pas dans la crainte d'abord. C'est le commencement. Tu es en train de commencer. Ça veut dire que il y a des choses que tu vas commencer à abandonner pour entrer dans la crainte. Il y a des choses que tu vas abandonner. Il y a des choses que moi aussi je dois abandonner. Ça veut dire que si je ne suis pas prêt pour ces choses-là, je ne suis pas au commencement. Est-ce que toi et moi ce matin, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt pour abandonner certaines choses dans nos vies?
Donc, ça veut dire si je ne suis pas prêt là, Ama pa sarla sa. si tu n'es pas prêt, Tu faut pas sarla ça sa. veut dire que tu perds ton temps, Nama da menga. je perds mon temps. Sam no we. Mami nama da menga nam sam no we. Je perds mon temps et toi aussi tu perds ton temps. Pour sam da we mami sam no we. Nama da menga zala. Mais toi et moi, La fo la ma. nous rendons grâce à Dieu Tun pura wana parce ambarka. que nous sommes au commencement. Tun be singla. Par humilité. Sik meng po. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà avancés un peu. Tem ti ken kenga to. Mais par humilité, Ne sik menga. disons que nous sommes au commencement. E yeti tun be singlo. Et le Seigneur va encore nous enseigner. Usubana les amta tonu. Parce que la parole de Dieu dit, Unam goma yela. celui qui dit qu'il n'a pas de péché là. Asominga ya kanu ti yina Dieu est ti mental. mari de wenna. Si tu Iki dis que zam te wona ndo toi zumbe. tu es déjà dans la crainte, tout est fini pour Fa toi. iti fa mamzembe nize la Ça pora veut dire fa que mansa. Dieu n'a plus rien à t'enseigner. Wona mpalisa zama wana zama poe. Dieu ne peut plus t'enseigner quelque chose. Wona mpalisa zama po bumi. Amen. Amina. Donc ça veut dire que la sagesse, c'est la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Hana wona mnuzera ya yam singre. Et ça veut dire cette sagesse qui va nous permettre de ne pas marcher sur le même chemin que le mal. Yam kangana kizam tonda ken so yang pour ne Il dit que wenga. c'est la crainte du mal. Ya je wenga. La haine du mal, du Zeza. Voilà. Kisi wenga. Ça dit, je décide de ne pas marcher sur le même chemin que le mal. Nyaka yam papa ken so yang pour ne wenga. Lorsque nous lisons dans Amos 3.3, Naka amos taba la taba. parole de Dieu nous dit, Wona goma yela tonda. est-ce que deux hommes Ni salba yibo. peuvent marcher Tu nyaka yam sans chen être taba. convenus? Yor pawum taba. Padenge zeme taba. Tu es en train de marcher. Fukenda me. Entre-temps, tu vois quelqu'un qui est derrière toi. Tu vois ne ne. Il arrive à ton niveau. Et Tafone. puis vous êtes en train de partir ensemble. Yam pour taba. Vous n'avez pas décidé à quelque part de marcher ensemble. À un moment donné, là, tu vas commencer à le regarder. Tu vas repartir en arrière pour le laisser partir. Et pour continuer ton chemin. Parce que vous ne vous êtes pas convenus pour marcher sur le même chemin. Donc ça veut dire que si toi et moi, nous marchons sur le même chemin que le mal là, ça veut dire que nous avons convenu. Tu as décidé de marcher avec le mal. J'ai décidé de marcher avec le mal. Par moments, c'est ça. Souvent, nous disons, ah, je prie, mais quand je me lève, j'ai envie d'aller insulter quelqu'un, j'ai envie d'aller faire cette chose. Mais est-ce que d'abord, tu as décidé d'abandonner? Si tu n'as pas décidé d'abandonner là, la prière ne va rien servir. La prière là, ça ne va pas servir. Ça veut dire c'est quand je décide d'abandonner là, que Dieu, que par la prière là, je dis la prière, je m'adresse à Dieu, je dis à Dieu, ça là je vais abandonner et Dieu m'accompagne. Parce qu'il dit à tes résolutions, répondra le succès. Si tu n'es pas résolu, si tu n'es pas décidé là, Dieu ne peut pas m'accompagner, il ne peut pas t'accompagner. Donc c'est une résolution. Craindre Dieu, c'est une résolution. C'est pourquoi d'autres aussi ont résolu d'être dans le mal. Donc c'est refuser de vivre dans le même environnement que le mal. Donc tu refuses, tu crains Dieu, tu refuses d'être dans le même environnement que le mal. Dans le même espace que le mal. Si toi tu pars vivre au milieu des voleurs, tu as appris, tu as entendu. On t'a dit clairement que dans ce quartier-là, ceux qui sont là-bas, c'est des voleurs. Et puis toi, tu pars voir un démarcheur, tu cherches une maison là-bas. Et puis tu pars habiter au milieu d'eux. Tu pars dans leur environnement. Le jour qu'on va venir les prendre là, tu seras le premier. Ça veut dire que tu as décidé d'être dans l'environnement du mal. Donc, ça veut dire que
c'est la haine du mal. Ça veut dire que je décide de quitter l'environnement du mal. Je ne peux pas dire que moi je crains Dieu. Et puis chaque fois moi je suis avec ceux qui insultent Dieu. Il y a des gens là, quand vous les voyez avec leur portable, là, ils sont en train de naviguer pour trouver, ils vont sur les sites pour montrer là où révéler que tel homme de Dieu a fait ça, tel homme de Dieu a fait ça. Et il a plaisir dans ça. Mais si toi tu parles, tu t'affectionnes à aller s'arrêter, s'asseoir au milieu de ces personnes-là. Toi tu vas t'asseoir à ton plat, montrez-moi ces sites aussi. Je veux voir le nombre des hommes de Dieu qui sont dans ces trucs-là. Oui. Par moment là, en tant que chrétien, souvent nous faisons ces choses. Au lieu d'aller t'asseoir, lire ta Bible, toi tu laisses ça. Tu as ton portable. Il y a les applications de la Bible dedans. Au lieu de t'asseoir, de lire ça là, toi tu laisses ça. Tu pars sur les sites pour chercher là où on dénigre Dieu. C'est ça, c'est ce que Saül a fait, qu'il n'a pas plu à Dieu. Les gens sont en train d'insulter Dieu. Saül est là. On insulte Dieu. Il est calé. Ça ne dit rien. Donc je décide de ne pas s'arrêter sur la voie du mal. Et lorsque nous lisons dans le psaume 1, à partir du verset 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, des gens qui se moquent de Dieu. Donc il dit que l'homme qui ne s'assoit pas, qui ne s'assoit pas en compagnie de ces pécheurs-là, il dit qu'il est heureux. Toi, tu pars t'asseoir au milieu d'eux. Pour vous moquer de Dieu. Puis tu rentres dans ta maison. Tu viens maintenant dire, priez pour moi. Parce que vraiment, je n'ai pas il y a pas la paix dans ma vie. Mais tu vois, la paix va être dans ta vie comment? Tu te moques de Dieu. C'est comme si tu te moquais de la paix. C'est le Dieu de paix. Toi, tu te moques de ça. Et tu veux qu'il y ait la paix dans ta vie. Non, il ne peut pas avoir la paix dans ta vie. Alors, nous allons continuer avec Proverbe 6, à partir du verset 16. Et la parole de Dieu nous dit, j'ai dit que lorsque nous voulons commencer à cultiver la crainte de Dieu, là, il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses que nous devons abandonner, c'est laisser tomber. Donc, il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses que nous devons nous détourner de ces choses-là. Donc, lorsque nous allons voir ces différents éléments-là, lorsque nous lisons dans Proverbe 6, le verset 16, il est dit qu'il y a une chose que hait l'Éternel. On peut même monter à 7, qu'il a en horreur. Donc le verset 17, il dit les yeux hautains. Toi tu dis que tu crains Dieu.
Et puis, quand tu regardes ton frère, ta soeur, tu te vois au-dessus d'elle, au-dessus de lui. Tu le regardes comme un petit. Par un moment même, tu passes à côté, tu dis, mon petit, ça va? Ça va. La langue menteuse. La langue menteuse. Toi, tu veux craindre Dieu. Dieu dit, la langue menteuse là, il faut voir ça. Telle personne a fait ça. Telle personne a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Ça veut dire que toi-même tu es en train de mentir. La langue menteuse. Et par moments, les mensonges là, souvent ça envahit les églises. Quelqu'un va aller mentir sur telle personne, telle part mentir, lui aussi il dit à telle personne, et puis on répand une odeur, une mauvaise odeur. Et le frère maintenant, ou la soeur se lève, elle vient à l'église, et quand tu viens, on est en train de te regarder. Tu te demandes, mais il y a quoi? Et puis on me regarde. Parce que quelqu'un a dit quelque chose. Il a menti sur le frère ou la soeur. Et chacun a cru à ça. Chacun a cru à ça. Et maintenant, on est en train de regarder le frère comme le diable. Ou bien la soeur comme la diablesse. Et par moments, ça fait mal lorsque on dit des choses sur vous. Des choses qui ne sont pas vraies. Et puis après, vous apprenez qu'on a dit telle ou telle chose. Ça fait très mal. Toi-même, tu fuis ces choses-là. Et on vient, on dit ça sur toi. Il y en a même qui vont jusqu'à appeler même l'homme de Dieu. Ah, pasteur, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Le frère a fait telle chose. Ça veut dire que si l'homme de Dieu aussi n'a pas le discernement là, ça veut dire que ça peut créer des problèmes. C'est pourquoi nous devons quitter ces choses-là. Toi et moi, nous disons que nous voulons craindre Dieu là. Si je suis prêt pour abandonner ces choses-là, les yeux hautains, le mensonge, si je suis prêt là, la Bible dit que c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Abdias, il faut continuer. Il dit que le cœur qui médite des projets uniques. Le cœur qui médite des projets uniques. Ça veut dire qu'à tout moment, je suis assis. Comment je vais faire pour faire du mal à telle soeur ou tel frère? Pour gâter sa renommée.
ta yura hande yuwa same. Comment je vais gâter les affaires de tel frère. Wan la mam nan same babiro kanga wala babi pok kanga tumde wala alebro. Comment je vais faire pour que on sache que cette famille là c'est des gens qui sont mauvais. Bon la mam nan bane la mam nan mantu banti zakanga neba ya niwensi. Ça dit qu'on monte des projets. Et on se présente maintenant à l'église le matin. Darfan fotara sa wenga ya lon nan yik mo wa wendo ruan ngwili humengo. Et on lève les mains. Zekof nugati a zu soba yilerm dam yilerm be kane pour de la baraka. Le Saint du Saint est là. Rimdam yilerm dam yilerm be ka. Tu viens rencontrer le frère. Oh frère, ça va? Watan sera babiga ta babiga mana wana. Vraiment hier je pensais à toi. Ça même amda takada fo yelle. Alors que toi tu montes un projet contre lui. Il faut y aller be tengre on worde to mwenga ncheni babiga vima hana sami. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit il faut que nous soyons prêts à abandonner ces choses. Si nous sommes prêts là, c'est le commencement de la sagesse. C'est tout ça que la parole de Dieu appelle le mal. La haine du mal, c'est ça. Parce que quand on parle du mal, ce n'est pas seulement tuer quelqu'un. Et ensuite, on dit les pieds qui se hâtent de courir au mal. Wala karse sumpa yate nan zeko mengati ya gonsan chekane funtara neuro nan tabakan zo inchen karenti tazakalmana otone. Il y a des gens, si chaque jour là, ils veulent apprendre qu'il y a un malheur dans la vie de telle ou telle personne. Nebeti darfa bamsum bord bumninga ya tuna wume ki azal vima pour un wala zal vima pour un ya wotola wotone. Et c'est de là qu'ils tirent leur fierté. Et il vient maintenant, il rend témoignage. Je rends grâce à Dieu. Tel frère a eu tel problème. Telle soeur a eu un problème. Ah mais dans mon lieu secret. Dans mon lieu secret, j'ai prié pour lui. Mais est-ce que tu as réellement prié? Est-ce que tu as prié pour lui? Tu n'as pas prié. Et c'est la même personne. Quand peut-être quelque chose va arriver à la personne, toi tu dis que tu as prié là, c'est toi qui vas sortir pour dire, ah on savait ça. On savait. Nous on a la révélation, on prie Dieu, on sait que telle chose là, ça allait arriver. Mais toi tu as prié pour que ça n'arrive pas. Et puis ça est arrivé. Donc ça veut dire que tu dois vraiment regretter. Et tu ne regrettes pas, tu es content. Donc la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas être les pieds qui se hâtent de courir au mal. Je ne dois pas être de ces personnes-là. Tu ne dois pas être de ces personnes. Souvent quand nous regardons là, et regardons tous ces éléments, si réellement chacun de nous
Si on laissait ces choses-là et prier pour nos projets. Je ne parle même pas de prier pour quelqu'un. Prier pour nos projets. Et regardons, est-ce qu'on ne serait pas loin? On serait loin. Mais on est dans ces choses-là. On se fatigue. Et on s'appauvrit. C'est nous, on n'a rien. Et c'est nous, on n'a pas de relation avec Dieu. On va aller où? Toi, tu souffres sur la terre. Et tu vas aller souffrir en haut. Ça, c'est pas bon. Paul dit que j'ai peur. Après avoir souffert sur la terre, par moment même, il a fallu être dévoré par des animaux. Et après ça, lui, il arrive chez Dieu. Et puis Dieu le rejette. Donc, c'est une culture. Ça veut dire que nous devons cultiver la crainte de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Ça veut dire que je fais aujourd'hui et je suis au sommet de la crainte. Si nous demandons au pasteur Adama, il va peut-être nous dire comment les obstacles, les embûches qu'il a, par lesquels il est passé, en cherchant à craindre Dieu. Même peut-être avec même certaines familles, ce n'est pas facile. Peut-être toi tu dis que tu crains Dieu. On va comploter contre toi, venir peut-être te donner des viandes sacrifiées. Je me rappelle, il y a une sœur qui était chez nous au village. En fait, la sœur, elle a un handicap. Et vraiment, vous savez qu'au village, si tu as un handicap et que tu ne peux pas travailler là, c'est difficile d'avoir à manger. Peut-être les gens peuvent te donner de temps en temps. Et cette sœur-là, elle s'est convertie. Elle a commencé à venir à l'église. Ça veut dire qu'il y a la crainte de Dieu dans son cœur. Mais elle a eu des difficultés. C'est lorsque on fait des sacrifices là. Comme on sait qu'elle ne mange pas, lorsqu'on fait les galettes des sacrifices, on dit allez-y la prendre à mener. On la prend. Et elle vient, elle mange. Ça veut dire qu'elle veut craindre Dieu, mais bon, tu vois, ça veut dire que c'est des difficultés. Et elle mange. Donc il y a des difficultés. C'est pourquoi on parle de culture. Ça dit, je fais des erreurs ici. Je me relève. Et je continue à avancer. Alors, lorsque nous lisons dans 2 Rois 10, le verset 17, alors la parole de Dieu nous parle d'un roi. Il nous parle de Jéhu. Il nous parle de Jéhu. Voilà. Donc, ça veut dire que Jéhu, c'était un roi que
Dieu a dit au prophète Élisée d'aller le faire consacrer. Et Dieu lui a donné la mission claire. Et la mission c'était d'exterminer toute la maison d'Akab. Et effectivement, lorsque Jéhu il a été consacré, il a accompli la mission. Et la parole de Dieu nous dit, Jéhu fut arrivé à Samarie. Il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie. Et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Dieu a donné la parole à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu l'a fait consacrer en lui donnant la parole de l'Éternel. Et il a effectivement exécuté la volonté de Dieu. Alors nous lisons dans 2 Rois 10 le verset 31. Mais il y a un problème. La parole de Dieu nous dit, il dit toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel. Il dit, le Dieu d'Israël, il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Donc ça dit que Jéhu, voici aujourd'hui on peut le prendre Jéhu comme un chrétien. Voici le chrétien que Dieu a appelé, il a été sauvé, Dieu lui a donné un travail. Et il fait ce que Dieu lui a dit, ce que l'homme de Dieu, le travail que l'homme de Dieu lui a dit de faire là, il a fait ça exactement. Mais la parole de Dieu dit toutefois, lui-même là, il n'avait pas son cœur dans la loi de l'Éternel. Quand on parle de la loi de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il a fait. Mais sa parole, lui-même là, son cœur n'est pas dans la parole. Et puisque son cœur n'est pas dans la parole, la parole de Dieu dit, puisqu'il n'est pas dans la parole, à cause de ça là, c'est que a amené certaines Akab et sa famille à être ennemis de Dieu là. Lui-même, il est tombé dedans. Il dit qu'il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. C'est ça, Jéhu, on peut le prendre comme un chrétien aujourd'hui. On t'a donné du travail. On dit de faire ça. Toi, tu fais ça parce que le pasteur t'a dit. Tu fais ça parce qu'un diacre t'a dit. Mais toi, tu ne crains pas Dieu dans ce que tu fais. Vous voyez? Donc ça veut dire que si nous ne prenons pas garde, c'est des choses là, on peut vivre ça. On m'a dit de faire ça, donc je fais. Mais il n'y a pas de crainte. Et regardez, il est au soir de sa vie. Hein? Il est au soir de sa vie. Le soir, il est au soir de sa vie, quoi. Au soir. Voilà, il est au soir de sa vie. La fin de sa vie. Et Dieu vient lui dire. Ça dit que ce que nous venons de dire là. C'est ça, Dieu vient lui dire.
Il dit que c'est vrai, tu as exécuté ce que je dis. Mais toi-même là, tu n'avais pas de relation avec moi. Maintenant, Jéhu, il part où? Jéhu qui est un chrétien comme toi. Il n'a pas eu la crainte de Dieu dans sa vie. Il part où? Mais si il avait, à partir du moment où il a reçu la parole de Dieu, s'il avait appris à craindre Dieu, à demander la face de Dieu là, le Seigneur, Dieu allait le conduire. C'est pourquoi lorsque nous partons plus haut, nous disons le passage, nous allons voir qu'à moment, lorsqu'il arrive à des endroits là, il utilise la ruse. Ça veut dire qu'il n'a plus de stratégie, il utilise la ruse pour tuer et puis continuer. Il y a rien qui Samson en karam bondo a tumni nga hamprisa gomna yam watu mikameta ha wati tazini nga adam paletar tikrizi nantikie donc a tunugda selema nan sam nembui bala ting tawre. Mais lorsque nous quittons le cas de Jéhu, nous pouvons prendre le cas de Pierre. Les apôtres. Nous n'allons pas prendre tous les apôtres, mais nous allons simplement prendre le cas de Pierre. Dans Matthieu 26, à partir du verset 69 à 74, la parole de Dieu nous dit: cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il nia devant tous, disant: je ne sais ce que tu veux dire. La Pierre yika neba fa taure nanchis gom dan yele mampami gom kanga vore wala gom linga fosun torsdai. Ça veut dire Pierre qui a marché avec Jésus là. Dati yelamta Pierre sin tienne Jésus. Ça arrive à un moment crucial. Dati yelamta wakaton wanta où Jésus est livré. Ti obdika Jésus nan un con. Pierre dit que on dit que non, mais toi aussi, là, Jésus le Galiléen, là, tu fais partie de son groupe. Il dit, ce que vous dites là, moi, je ne sais même pas. Toi et moi, souvent dans nos quartiers, là, lorsqu'on t'indique comme étant un disciple de Jésus, est-ce que nous acceptons cela? Est-ce que faut sacra bol kangasida? Tu faut y America. Et nous allons voir qu'il y a une autre personne qui va venir encore vers Pierre. Et Pierre va dire: bon, ce que vous dites là, c'est pas moi. Je n'étais pas là-bas. Mais lorsque nous lisons à partir de le verset 75, la tonne 140 verset piso pour la noix. Va au verset 75. Tiens verset piso pour la noix. Et la parole de Dieu nous dit, et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq ne chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Donc ça veut dire la partie qui nous intéresse ici, Pierre a pleuré amèrement. Donc parce qu'il il pleurait. Pourquoi il a pleuré? Parce que il sent qu'il n'a pas craint Dieu en le régnant, en mentant qu'il n'était pas. Donc ça veut dire que ça le tourmente, ça lui fait mal. Donc bon kanga ayi zungulgunye vima pour un lengrinya vima halkinye da patin le yala. Ça veut dire qu'il y a un minimum de crainte, il y avait un minimum de crainte dans son cœur. Tatni la meti asura pour un winam rabem ça da pas bien. Mais c'était pas développé.
C'est pourquoi par la suite, lorsque nous allons continuer, nous allons voir que Pierre, il va commencer à cultiver la crainte de Dieu. Il va commencer à cultiver la crainte de Dieu. Et dans ça, il va rencontrer des difficultés. Il va demander la grâce de Dieu. À tel enseigne même que le mensonge ne peut plus passer devant Pierre. Le mensonge ne peut plus passer devant lui. Quand Ananias et Saphira sont venus mentir, personne n'a dit à Pierre. Il a dit, mais ce que vous dites là, c'est le mensonge. C'est le prix auquel vous avez vendu la parcelle. Ce n'est pas ce prix que vous avez amené. Donc, ça veut dire qu'il a cultivé l'intimité, il a cultivé la crainte, cultivé dans la crainte, et il est rentré dans l'intimité. Et lorsque nous regardons avec Corneille, nous voyons que lorsque il a vu il a eu une vision. Et il a vu des animaux. Et Dieu lui a dit tuer et manger. Pierre dit rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. Personne n'était avec Pierre là-bas. Il pouvait manger. C'est vrai que c'est une vision. Voilà. Mais il a refusé. Ça veut dire qu'il y a la crainte de Dieu qui a commencé à se développer dans son cœur. À tel enseigne même que lorsqu'il se retrouve dans un endroit où Dieu, personne n'est avec lui là, c'est que Dieu est avec lui, il refuse certaines choses. D'autant plus que pendant ce temps-là, il avait faim et il attendait qu'on lui prépare à manger. Il pouvait dire, en tout cas vraiment, c'est Dieu qui a permis que je mange en attendant le repas. Voilà. Mais il a refusé. Donc c'est une culture. C'est une culture. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas te lever, te tenir debout. Tu vas te tenir debout. C'est un engagement que nous prenons ce matin. Voilà. Souviens-toi de tous ces éléments que nous avons cités. Chacun de nous là, d'un moment à l'autre là, peut-être que tu n'étais pas dans tout, mais il y a un, tu étais dedans. Peut-être même toi, dans ton quartier, on t'a surnommé le menteur. Ou bien le voleur. Donc chacun se trouve dans quelque chose. C'est pourquoi tu vas demander au sang de Jésus de te libérer. Tu vas reconnaître que tu vas dire à Dieu, certainement c'est des erreurs que j'ai commises. Tu vas demander au Seigneur, pardonne-moi ce matin. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus, ô Seigneur Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, Seigneur des armées.
Au nom puissant de Jésus, je te prie, Seigneur, de me faire grâce ce matin. Au nom puissant de Jésus, ô Dieu de grâce, que ton sang me lave ce matin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, pour nous, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu, à partir de ce matin, je vais commencer à cultiver ta crainte dans ma vie, dans mon cœur. Parce que ton serviteur a dit que nous devons rentrer dans ton intimité. Et moi je sais que si je ne cultive pas ta crainte là, je ne peux pas rentrer dedans. Ce matin, aide-moi à cultiver ta crainte dans ma vie. À cultiver ta crainte dans mon cœur. Partout là où je suis dans mon service. Prions. Et de pousser. Seigneur, aide chacun de nous. Seigneur, cultive la crainte dans notre vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Jésus, une nouvelle chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie, Jésus. Amen. Amen. Alors donc nous pouvons nous réasseoir. Donc nous sommes à la fin de notre exhortation. Et que le Seigneur continue de faire du bien à chacun. Et que nous puissions continuer de grandir dans sa crainte. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Tenons-nous debout et tendons les mains vers le diable. Et prie en langue que le Seigneur le restaure, que le Seigneur continue de l'amener en eau profonde, continue d'être un instrument entre les mains du Seigneur pour son temple, pour son église, au nom de Jésus. Merci dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Nous demandons à l'équipe. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous demandons à l'équipe de la Sainte Seine de s'approcher.
Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Ton pose da wena mbarka. Tu as été enseigné, j'ai été enseigné. Faut pas mazam sur dunda yibora, maman pas mazam sur dunda yibora. Comment cultiver la crainte de l'Éternel. Wan la ton na wore sin kasab da bem zoisa. Amen. Ton vie ma pour. La crainte de l'Éternel Sin kasab da bem zoise. Ouvre toujours des grandes portes de bénédiction pour sa vida. Alléluia. 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 Si tu vis la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, rien ne va te manquer. Alléluia. Dieu va combattre pour toi. Il a dit dans sa parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il y a des gens qui écrivent ça, qui mettent ça. Oh, l'ange de l'Éternel campe autour. Alors que toi, tu ne crains pas. La parole ne te concerne pas. Ce n'est pas cité la parole sur la main. On dit ceux qui craignent, c'est ceux que les anges de Dieu campent autour d'eux. Amen. Alléluia. Lisons dans 1 Corinthiens verset 10. Chapitre 10 verset 16. Chapitre piga verset pila yobo. Ici, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui formons plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Alléluia. Car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Verset 25. Cette coupe, ce matin, qui a été dressée, qui est devant toi, devant moi, cette table de victoire, il dit que cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Alléluia. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous participons à un même pain. Jésus dit que ce pain est mon corps. Et nous sommes aussi membres de ce corps-là. Ici, toutes les fois que tu bois la coupe-là, il y a une bénédiction que tu manges, que tu bois. Alléluia. Toutefois que tu manges ce pain, alléluia, c'est-à-dire tu participes, alléluia, à la formation du corps de Christ. Ici, là, je vais dire ici par là, en prenant le pain, c'est-à-dire ton frère, ta soeur qui est à côté de toi là, est dans ce pain-là, qui est le corps de Christ. Alléluia. Donc faisons attention à ton frère, à ta soeur. Ça veut dire que tu manges le corps là où il est membre. Et toi tu vas manger, sortir, aller le poignarder. Ça veut dire que tu es en train de te poignarder toi-même. Faisons attention à ce que tu fais, l'exemple que tu poses à l'égard de ton frère, ta soeur. Papa, tu vas récolter parce que toi-même tu te poignardes. Faisons attention, ça fait partie de la crainte de Dieu. En tenant le pain là, souviens-toi que ton frère, ta soeur a fait partie de ce pain là, ce corps, qui est le corps de Christ. Ce matin, quand ils vont passer, tu vas prendre le corps et le sang. Tu vas t'examiner. Tu vas regarder. Tu vas exposer ton cœur.
là où tu as gardé ton frère, dans un recoin de ton cœur, ce matin tu dois le libérer avant de prendre. Sinon, ce n'est pas bien pour toi. Quand la parole sort, ça s'accomplit. Quand tu vas tenir le pain, qui est le corps de Christ ce matin, je t'en supplie, pour que ta situation, tant que tu travailles, puisse changer là, libère la personne. La personne ne peut être dans cette assemblée. Libère la personne. Je ne sens regarde pas que la personne n'est pas présente ici. C'est que Dieu regarde la personne que tu as emprisonnée dans son cœur là. Libère. Alléluia. Donc, présentez le corps et le sang. Alléluia. Excellent Père de grâce. Nous te bénissons ce matin pour encore cette grâce que tu nous accordes de prendre part à la communion du corps et le sang de Jésus-Christ ce matin. Tu as adressé cette table pour nous, devant nos adversaires, pour notre victoire. Et ce matin, tu nous as rappelé que dans ce pain-là, qui est le corps de Christ, et tu nous as rappelé que mon frère, ma soeur aussi fait partie, est membre de ce corps. Fais grâce, Seigneur, ce matin. Fais grâce, Seigneur, ce matin. Que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs. Même si on avait oublié, que nous avons emprisonné quelqu'un dans nos cœurs, que la personne soit là ou pas. Et si quelqu'un est dans cette situation, Saint-Esprit, avant de prendre, fais grâce. Rappelle-nous que nous puissions libérer ces personnes. Seigneur, tu as dit que notre victoire est dans le sang. La guérison est dans le sang. Seigneur, merci ce matin. Après ce temps de prière, toute personne qui avait des situations compliquées, à travers cette sainte table, que toi-même dans ta grâce, tu agis maintenant. Que tu prends cette affaire maintenant, Seigneur, à la croix pour briser cela. Que mon frère, ma soeur rentre dans sa bénédiction. Que tout ce qui nous empêchait d'avancer, Seigneur, parce que nous avons pris indûment le corps et le sang. Seigneur Saint-Esprit, rappelle-nous. Et oh, que le sang de Jésus-Christ ce matin efface tout cela, afin que nous puissions rentrer dans notre bénédiction. Père, merci pour tout. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc je vais inviter aux frères et sœurs qui sont passés par les eaux du baptême par immersion de se tenir debout. Là, les frères vont passer, tu vas prendre, tu vas t'asseoir et regarder. Tu connais ton cœur, tu connais, tu parles. Ne te précipite pas pour communier. Regarde, fouille dans ton cœur. Et demande que le Saint-Esprit te visite ce matin. Qu'il étend tes limites. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Prenons avec action de grâce. Ton sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé, coulé pour mes péchés. Ton sang a coulé, ton sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Ton sang a coulé, coulé pour mes péchés. À Golgotha, ton sang a coulé pour ta famille.
tes péchés. Son sang a coulé. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour mes péchés. À Jérusalem, sang a coulé pour ton mariage. Son sang a coulé pour ton travail. Son sang a coulé pour ton pardon. Son sang a coulé, sang a coulé, son sang a coulé. Gloire à Dieu. Nous passons à, je crois, à la dernière phase de ce culte. Et c'est donc les dîmes, les offrandes et les différentes semences que nous avons apportées dans la maison de trésor. J'ai reçu instruction du pasteur Kaori Sibri de vous rappeler le mois missionnaire. Jusqu'ici, c'était une journée missionnaire. Cette année, il a été décidé sur instruction du pasteur, notre pasteur principal, le pasteur Karambiri Mamadou, que ce soit un mois. Alors, je voudrais rappeler que depuis le 7, on a commencé à prélever, à recevoir les semences pour la mission. Je peux dire que nous sommes à l'avant-dernier dimanche, puisque le dimanche prochain, c'est le dernier dimanche du mois. Vous tous, vous savez que dans la parole de Dieu, il a dit que nous devons annoncer la parole à toutes les nations. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Si on dit d'aller, c'est qu'il y a un mouvement. Et ça peut ne pas être à côté ici. On a dit en Judée, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il convient de rappeler que le CIE est la première église missionnaire au Burkina Faso. Nous avons des missions aux États-Unis, en Europe, en Afrique ici. Et si vous prenez la seule mission de Côte d'Ivoire par exemple, nous avons plus de 80 églises. Alors ces églises-là, il faut les visiter. La parole de Dieu dit que nous sommes des ambassadeurs. Quand nous envoyons des ambassadeurs, nous devons en prendre charge comme le gouvernement de faire pour ces ambassadeurs. Ces missionnaires-là, par exemple ceux qui sont au Congo, ils sont très loin d'ici. Il y a des besoins. Il faut qu'ils soient nourris. Il faut qu'ils soient vêtus. Il faut qu'ils puissent se déplacer dans le pays. Alors,
si nous voulons qu'il soit respecté, il faut qu'il soit mis à l'aise. Et rappelez-vous que chaque année, ils viennent 2 à 3 fois. Pour le séminaire de Pentecôte, ils seront là.